Salut, c'est Sacripane dans ton oreille. Aujourd'hui, on va parler de concert. C'est un peu contre-intuitif pour une personne comme moi d'aller assez souvent voir ou écouter des concerts selon l'endroit où je me trouve dans la salle et qui est placé devant moi. Parce que je suis une sauvageonne qui n'aime pas les foules, parce que il fait chaud, parce que le son est fort, parce qu'il y a plein de choses qui m'agressent un petit peu, ou qui m'agresseraient beaucoup si c'était dans mon quotidien, mais qui là fonctionne, ou en tout cas le plaisir que j'y prends est largement supérieur à la contrainte. J'ai toujours aimé voir la musique comme si elle coulait des gens qui la font. Je sais pas si vous avez vu les Get Back Sessions, ce documentaire sur des sessions d'enregistrement des Beatles, et ça me fascine. On a l'impression que la musique part de leur cœur, passe pas leurs doigts, leur corps, se diffusent via les instruments, mais qu'ils sont la musique. Et c'est ça que je cherche, c'est ça qui m'émeut énormément. Quand j'étais lycéenne, j'avais une bande de copains qui étaient dans une classe, ça s'appelait pas Cham à l'époque, mais qui faisait de la musique, qui préparait les élèves à la professionnalisation en musique. Et donc, c'est des élèves qui fréquentaient le conservatoire, en plus de leurs cours au lycée, évidemment. Et je me souviens d'être allée plein de fois en salle de répète où on démontait quasiment le piano d'études qui était là, on enlevait tout ce qu'on pouvait enlever pour qu'il sonne à mort. Et puis moi, je me collais à côté et j'écoutais des notes et des notes déferler et c'était comme une bulle. Et c'est un peu ça que je cherche dans les concerts. Alors ces derniers temps, ça a marché ou pas marché. J'ai vu The Divine Comedy il y a quelques semaines, c'était hyper chouette. Les marqueurs, Neil Hannon était au rendez-vous. Est-ce que j'ai connecté émotionnellement? Ah, peut-être un peu moins que d'habitude, mais j'étais contente de le voir. L'indicateur, c'est est-ce que j'étais exaspérée par quelqu'un dans la salle? Et la réponse est oui, la famille derrière moi qui emmenait tous ses enfants. Je trouvais ça super chou et en même temps les coups de pied dans le siège derrière, Noé, tiens-toi bien, les gens écoutent, tu déranges et tout. Enfin, c'était insupportable. Et si j'avais été complètement dedans, je crois que je l'aurais moins remarqué. Et puis la semaine dernière, je suis allée voir Sprint au Cabaret Sauvage, cette petite salle absurdement faite et très chaleureuse néanmoins. Et je pense qu'on a tous besoin de Carla Chubb dans la vie. Et cette meuf est folle. Elle met une énergie de dingue à traverser la salle dans tous les sens sur les mains du public qui la porte. Avec sa guitare, avec son micro, en allant se commander du vin. En repartant, j'ai beaucoup de tendresse pour cette fille et j'espère qu'elle va pas s'abîmer en vieillissant. Et c'était musicalement absolument génial. J'avais adoré leur album à sa sortie. Bref, j'ai passé un très bon moment, si ce n'est que comme toutes les fois où je vais quelque part, il faut savoir que je ne suis pas grande du tout. Il y a forcément 3 mecs immenses, potentiellement avec des afros ou des coupes de cheveux envahissantes devant moi. Donc là, j'avais absolument envie de filmer une chanson de ce concert pour quelqu'un. Et la seule façon de le faire de façon, efficace, était d'être debout sur les banquettes. Parce que même avec 2 marches de différence, il y en a un qui était juste devant moi et qui était encore plus grand que moi. Donc voilà. Et puis, c'est toujours un bon test, ça. C'était le Cabaret Sauvage, c'était dans le parc de la Villette. Pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est tout près du Zénith. Et c'est un endroit qui est curieusement hyper inaccessible de chez moi. Enfin, ça prend à cette heure-ci au moins 1h30 de rentrer, alors qu'il y a 10 km. Je n'ai pas compté à vol d'oiseau. Donc j'avais laissé ma voiture au parking de la Cité des Sciences et je craignais un peu le retour parce que ça fait passer par des endroits un peu trop calmes pour la nuit. Et finalement, ça s'est bien passé, je suis bien rentrée et mon retour n'a pas gâché la joie du concert. Et 2 jours après, je suis allée voir Zeros à la Bellevilloise avec mon ami S. Il faut que je me retienne pour pas dire son nom en entier, c'est bizarre. Zeros, je vous en avais parlé, c'était la première partie de Tamino et ce môme. J'ai entendu un jour
3 notes et demie sur 10 heures dans un truc lancé au hasard, une playlist lancée au hasard, et il m'a attrapée. J'ai une tendresse infinie pour ce môme. Je disais l'autre jour que j'étais contente de partager un peu de mon temps sur Terre avec lui. Et ben c'était magnifique. Sa première partie, Amos Hart, est un mec de Portland aussi. Il est arrivé avec sa casquette et son air de pecno, puis il a fait des blagues et il a joué un truc très folk tradi, pas très loin de la folk des années 60 américaine. Donc Macam, l'endroit où je suis née à peu près, avec le rock anglais. Et, et c'est curieux parce que ces arrangements albums sont beaucoup plus complexes que ça, mais j'ai vraiment aimé beaucoup. Et Zeros, ben tout. Je lui souhaite le meilleur à ce moment, mais j'ai confirmé l'impression que j'avais depuis la première seconde parce que il a une voix qu'on confond facilement avec celle d'une femme et une apparence assez androgyne. Et puis, donc il y avait quelque chose d'un peu ambigu. Et puis, j'ai vu que la sortie de son album en janvier, il était très soutenu par Ethel Cain. Et j'ai eu un petit sourire dire ces petites créatures jolies ne traînent pas ensemble par hasard. Et effectivement, j'ai lu quelques temps après que Zeros était un mec trans. Donc peut-être que je transfère un peu de mon affection maternelle pour ces jolies âmes tourmentées et sensibles qui me rappellent quelqu'un qui vit à 2 portes de celle où je me trouve actuellement, à savoir Chromie. Et j'ai vu aussi qu'il avait dit qu'il pensait pas pouvoir être trans et artiste. Et ben putain, la Bellevilloise entière a pleuré, à avoir envie de le prendre dans ses bras, à accueillir tout ce qu'il avait à offrir. Je peux pas vous dire comme c'était beau. Et c'est pour ces instants-là, où rien que d'en parler, j'ai la larme qui remonte, alors que vous en foutez, vous étiez pas là, ça se trouve, vous aimez même pas ce genre de musique-là, que je vais voir des concerts.